Éplucher les avis sur Internet avant de se rendre au restaurant. Les clients en ont désormais l'habitude, mais restent vigilants. C'est sûr que quand il y a 3 avis seulement sur un site qui sont extrêmement élogieux, on peut se poser des questions. J'y crois pas de façon absolue, je relativise, mais bon, je pense que dans la masse, ça doit être plutôt on peut y croire. Tous les restaurants qui ont des mauvaises notes, on évite. Ça c'est sûr. Sur les plateformes spécialisées, les commentaires négatifs sont nombreux. Attrape touriste, je déconseille fortement. Nous avons été toutes les deux malades. Beaucoup de plats surgelés. Selon la répression des fraudes, un avis de consommateur sur 3 est faux. Un feuilleté de faisan, un rognon rosé, une tête de veau. À Versailles, ce restaurateur en a fait l'amère expérience. Il a reçu un commentaire sur un plat qu'il n'a jamais proposé. On a critiqué la qualité de mes frites. Là, vous voyez, il n'y a pas de friteuse. J'ai jamais fait de frites. Je m'aurais dit mes pommes rissolées, admettons, n'étaient pas assez cuites, chose qui peut arriver, hein, on est humain. J'aurais accepté la critique, mais là, on ne peut pas accepter des critiques qui ne sont pas vraies, quoi. Il n'a pas pris le temps de signaler le commentaire à la plateforme. Pour éviter les abus, la loi impose désormais aux plateformes Internet de préciser comment fonctionne le contrôle, le classement et la rémunération des avis. L'un des principaux sites de notation affirme être déjà en règle. Il reçoit des millions de commentaires chaque année. Ils sont contrôlés avant d'être mis en ligne par des programmes informatiques. Lorsqu'un avis arrive, il passe au travers de plusieurs centaines de tests qui regardent un certain nombre de critères et de combinaisons de critères. Alors ces critères sont notamment la provenance de l'avis, qui l'a laissé, quel est l'historique des personnes qui ont laissé cet avis, qui nous permettent de détecter quand il y a des choses qui clochent. Ce site, lui, référence 4 millions de professionnels. Restaurants, hôtels, mais aussi magasins ou services à domicile. Si une entreprise signale un avis suspect, cette petite équipe est chargée de mener l'enquête après publication. Ce contributeur, effectivement, explique qu'il a acheté donc, dans cette supérette du thé. Donc, il dit que la date limite de consommation était dépassée depuis 3 mois. La modératrice va alors demander au client de lui envoyer une preuve de son achat. S'il nous transmet, eh bien, l'avis est donc justifié et nous maintiendrons cet avis. Et s'il ne nous transmet pas son justificatif, eh bien, tout simplement, l'avis sera dépublié. Des contrôles toujours insuffisants, affirment les professionnels du tourisme. Pour eux, toutes les vérifications doivent être faites avant publication. Ils réclament aussi la suppression des avis trop anciens. Un avis qui a plus de 2 ans ou plus de 3 ans ne reflète plus la réalité. On améliore le cadre, on améliore les prestations, donc il faut que ce soit pris en compte. Un enjeu de taille. 3 internautes sur 4 ont déjà renoncé à un achat ou une réservation à cause d'un commentaire négatif. Et justement, voyons maintenant comment éviter, nous, de tomber dans le piège des faux avis. Alexia Maillère, d'abord, dites-nous quelles sont les principales fraudes, principales tromperies que l'on peut trouver sur Internet. Alors, elles sont nombreuses, Marie-Sophie. Tout d'abord, les professionnels peuvent rédiger des commentaires eux-mêmes ou supprimer des messages négatifs pour mettre en avant ceux qui sont plus positifs, voire manipuler les notes. Il existe même des sociétés basées en Afrique ou en Asie, des usines à clics qui peuvent le faire pour eux, moyennant finance. Et alors, sachant cela, comment éviter, nous, de nous faire piéger, comment déceler un faux avis? Il y a quelques trucs. Pour démêler les vrais avis des faux, il faut multiplier les sources, ne pas se fier à un seul avis. Éliminer aussi d'office les avis trop élogieux et trop négatifs. Et puis, dernière recommandation, là il faut être attentif, on peut repérer des éléments de langage récurrents dans des commentaires. Prenons un exemple. Un restaurateur veut que son établissement soit décrit comme chaleureux ou accueillant. Là, il peut payer une société qui va écrire des commentaires sous différents pseudonymes avec ces mots-clés. On a donc l'impression que plusieurs personnes ont trouvé le lieu chaleureux et accueillant. Bref, des mots récurrents, c'est souvent signe de fraude. Et puis, il y a aussi donc cette nouvelle législation mise en place depuis le 1er janvier. C'est ça. Et tout manquement peut coûter très cher. L'amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.